Bienvenue à la présentation de l'Arménie par Saveurs du Voyage. Je me présente, je suis Geoffrey Kelkenis, le gérant de l'agence. Nous sommes situés à Arlon et nous disposons aussi d'un site web saveursduvoyage.com. Ceci sera une présentation parmi d'autres. Le reste suivra au courant du mois d'avril et courant du mois de mai. Tous vos commentaires sont les bienvenus via saveursduvoyage@skynet.be ou via notre page Facebook. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé pourquoi l'Arménie, pourquoi découvrir ces destinations, quelles sont les particularités. L'Arménie est une destination proche de chez nous. En vol direct avec Brussels Airlines, uniquement 5 heures. Pour se rendre sur place, formalité, passeport uniquement, pas besoin de visa. Le peuple est chaleureux, il est convivial, vous vous en rendrez compte quand vous logerez chez eux ou quand vous partagerez leur repas. Oui, sur place, on mange très bien, on mange surtout bio. Le pays est parsemé de monastères et de belles forteresses avec une architecture atypique. Un plus pour ceux qui veulent visiter le pays. Et certainement, ne pas oublier que la destination dispose de très bons vins et d'un cognac dont Churchill raffolait. Mais l'Arménie, où est-ce située? L'Arménie est située dans le Caucase. Son voisin à l'ouest, c'est la Turquie. Au nord, vous avez la Géorgie. Bien entendu, on peut combiner les deux destinations, Géorgie et Arménie. Mais il faut faire ça pendant plus de 2 semaines et vous pouvez toujours nous envoyer votre demande. Nous travaillons très facilement à la carte. Ensuite, à l'est, l'Arménie est bordée par l'Azerbaïdjan et elle est frontalière au sud avec l'Iran, avec qui elle commerce régulièrement. Comment arriver sur place à l'aéroport international de Svartodse? Les compagnies sont possibles. Au départ de Bruxelles et de Luxembourg, via Vienne, vous avez Austrian Airlines, vous avez Air France via Paris, vous avez la LOT Polish Airlines via Varsovie, vous avez l'Aeroflot, mais ça c'est uniquement de Bruxelles ou de Paris, l'Aeroflot via Moscou. Vous avez Ukraine International via Kiev et vous avez Brussels Airlines en vol direct si vous préférez. Normalement, la cadence devrait rester à 2 fois par semaine. Ça, les vols directs, c'est à partir du mois de mai avec Brussels Airlines. La capitale, Yerevan, ou Yerevan, comme certains le prononcent également, est une grande ville, bien entendu, très étendue, clairsemée de parcs, mais aussi et de quartiers bien distincts. Nos 2 spots préférés de la destination, vous avez la place de la République, où beaucoup de gens se rencontrent, avec évidemment le bureau de poste, qui est très très joli, très beau bâtiment. Vous avez aussi Cascade, qui est un très très beau quartier, regorgeant de beaux magasins et où les Arméniens se fréquentent régulièrement de jour en jour. Ici, vous avez le soir les jets d'eau colorés sur la place de la République, une superbe animation. Donc, les jets d'eau apparaissent colorés avec de la musique. Donc, c'est une belle animation et c'est vraiment conseillé d'y aller. Beaucoup de gens s'y rendent et c'est superbe. C'est sur la place de la République. L'été, chaque soir, vous pourrez y participer. Nous vous convions également de vous rendre sur les marchés. Ici, on était sur un marché artisanal. Le marchand nous montrait comment jouer du doudouk,
de douk, c'est la flûte arménienne avec une sonorité très particulière. Nous proposons également sur place de participer à un concert de douk lorsque vous visitez le temple ionique de Garni. Ici, une superbe photo du mont Ararat veillant sur la capitale. Malheureusement pour les Arméniens, il est sur la frontière turque. Tatef, patrimoine classé à l'UNESCO. C'est un monastère qui a servi de centre d'études pour une certaine élite de la population, aussi de refuge quand il y avait des invasions. Ce monastère est situé dans un superbe canyon et accessible en téléphérique par le plus grand téléphérique au monde mis sur pied par les Suisses. Ne pas oublier le superbe monastère de Guégar. Ce monastère fut fondé au 8e siècle, excusez-moi, et un des plus beaux et mieux conservés du pays. C'est un monastère de style rupestre, parce qu'il est adossé à flanc de colline. Nous proposons aussi sur place de participer à un petit concerto de 3 dames, 3 arméniennes, qui vous feront part de la sonorité du lieu. Évidemment, à ne pas manquer, c'est les Gorges de Garni, situées près du temple du même nom, une vraie et belle symphonie de pierre à ne pas manquer. La première église chrétienne au monde se trouve en Arménie, c'est Etchemiadzin. Elle a été fondée en 303 après Jésus-Christ et fut reconstruite plus d'un demi-siècle après. À ne pas manquer les ruines de la cathédrale de Zvartnots, à proximité de l'aéroport, donc vous pourrez voir également à partir de là les avions décoller. Ne pas oublier non plus le musée du génocide arménien. Bien sûr, il ne faut pas oublier ce génocide, mais ce n'est pas le genre de musée où on va vraiment s'attrister, mais ça permet de resituer l'Arménie dans le contexte historique et expliquer pourquoi ils en sont là aujourd'hui et pourquoi beaucoup de personnes se sont expatriées. Également à visiter le temple de Garni, superbe temple ionique qui a été créé au 1er siècle et qui était dédié au dieu soleil Mitra. Ensuite, évidemment, il deviendra une résidence royale et selon certains historiens, il aurait servi ici comme tombeau et c'est pour cette raison qu'il serait si bien préservé. C'est au temple de Garni que nous proposons également un concert de doudouk, la flûte arménienne. Et voilà le lac Sevan. Le lac Sevan, le plus grand lac alpin, très beau cadre naturel en Arménie, à ne manquer sous aucun prétexte, d'où vous pourrez faire de superbes balades en bateau. Une nature, waouh, magnifique, resplendissante. Rien à dire, on le voit déjà avec la région du monastère de Tatef. Que dire de plus? Je laisse parler les photos. Évidemment, on l'a déjà souligné, l'Arménie propose une nourriture succulente, de produits vraiment bio, provenant directement du verger, on le voit ici sur les photos, mais aussi des herbes, des aromates vraiment issus du jardin, une fraîcheur que dans très peu de pays on peut parfois encore on ne trouve plus. Par exemple, dans la photo ici, au-dessus à droite, vous avez la lavache, qui est un pain traditionnel cuit au four et qu'on peut également déguster avec un fromage typique et des herbes aromatiques. En bas, vous voyez, les mamies traditionnelles arméniennes proposent encore des gâteaux typiques. Évidemment, si vous rendez en juillet, en août, vous ne manquerez pas la récolte des abricots et aussi de participer à de grandioses barbecues. Et oui, sans oublier le fameux cognac que Churchill aimait, et sans oublier aussi de passer par un vignoble et faire une petite dégustation. Ici, le vin de Carasse, en blanc, en rouge, dans les 2 déclinaisons, il est superbe. Je peux vous le confirmer.
Les saveurs traditionnelles, le lavache, les fruits secs caramélisés et les galettes arméniennes. L'hospitalité arménienne n'a plus besoin de faire ses preuves. Ça, c'est vrai. Hein. Je peux vous dire qu'il est préférable, lors d'un circuit, de vous proposer de manger chez l'habitant en terrasse, à l'ombre du verger, et de profiter d'un barbecue. Sachez que quand je me suis rendu la première fois en Arménie, j'ai eu l'occasion de goûter du poisson, issu directement de la pisciculture de l'habitant, et il est allé directement le pêcher, le chercher, il l'a préparé devant nous. On garantit que c'était 100% frais et c'était succulent. Voilà, quelques photos des barbecues, sans oublier les légumes bio, ici directement du jardin de l'habitant. Nos petits plus en Arménie. Ici, vous voyez, on peut assister des étudiants dans un atelier de peinture, voir le maître, le peintre en question, et en même temps participer à un petit concerto arménien, tout en dégustant un vin typique local. Pourquoi pas aussi profiter d'un petit concert. Ici, c'était au monastère de Guégar, et vous voyez à droite directement le concert de Douk, de flûte arménienne, au temple de Garni. Aussi, on propose des rencontres avec des artisans locaux et de pourquoi pas les épauler, les aider dans leur travail, ne fût-ce qu'une demi-journée ou une journée complète. C'est tout à fait possible. Nous proposons aussi des présentations théâtrales avec des artistes en costumes locaux. Et en bas de l'image, vous pouvez profiter aussi les jours d'été de superbes balades sur le lac Sévan. Et pourquoi pas agrémenter cette balade de dégustation de vin ou de bière locale. Nous proposons aussi la visite d'un village molokan. C'est une ethnie issue de Russie. Avec votre guide, qui sera votre interprète, vous aurez tout le loisir de leur poser diverses questions, de savoir comment ils vivent, de quoi ils vivent, quelles sont les relations avec les Arméniens. Voilà, c'est fait partie aussi du voyage et c'est une proposition à la carte. Nous proposons aussi les repas chez l'habitant ou aussi de loger chez l'habitant. Nous avons pu constater ces dernières années que le retour de nos clients vis-à-vis du logement chez l'habitant est de 100%. Les gens sont satisfaits, ne fût-ce qu'en essayant 2 ou 3 nuits. Les sports extrêmes, ce n'est pas la quasi-demande de tous nos voyages, mais si vous voyagez en famille ou avec des adolescents, cela peut se faire. Aussi bien de la tyrolienne, de l'escalade, du trek, voilà. C'est sur demande à la carte, voilà. Voilà un petit peu nos gammes d'hôtels sur place. Nous proposons plusieurs hôtels 3 étoiles. Maintenant, nous privilégions l'hôtel Cascade que nous connaissons, où la plupart de nos clients sont passés directement. C'est un bon rapport qualité-prix. Nous proposons aussi en 4 étoiles le Best Western Congress, qui a aussi une très belle situation là-bas sur place à Yerevan. Il faut savoir qu'il est possible de loger au moins 3 ou 4 nuits à Yerevan parce que la plupart des sites sont situés à moins d'une centaine de la capitale, moins d'une centaine de kilomètres de la capitale. Aussi, pourquoi pas, si vous voulez vous faire plaisir et selon votre budget, profitez d'un hôtel de luxe, le Toufekan, situé directement près de la place de la République à Yerevan. Mais aussi, pourquoi pas, profiter du logement chez l'habitant. Je le répète parce que c'est vraiment une très belle proposition. Mais loger dans des hôtels boutiques ou de simples bed and breakfast. Voilà, ça peut jouer en fonction du budget que vous voulez mettre dans le voyage. Sachez que c'est quand même pas une destination très coûteuse, très onéreuse. Nous avons déjà pour un peu plus de 1000 € des départs garantis sur la destination. Les transports avec un chauffeur professionnel
en voiture sédan des 2 personnes, donc avec air conditionné, donc ça vous laisse de l'espace. C'est très convivial pour 2 personnes. Maintenant, on a des minivans jusqu'à 5 personnes, suffisant pour mettre les 5 personnes et leurs valises. Et nous avons aussi des Mercedes Sprinter pour des groupes de 6 à 12 personnes. Voilà. Nous proposons aussi sur place une gamme de restaurants diversifiés et de bars. Il est clair que sur place, après le repas du soir, dès 22 heures, profitez de clubs de jazz. Vous pouvez également aller dans des pubs spéciaux ou profiter d'un spectacle. Ce n'est pas interdit là-bas sur place. Et oui, la presse parle de nous en Arménie. L'Arménie, c'était la perle du Caucase. C'est quand nous avons invité un journaliste de la Meuse à se rendre sur place avec nous en 2014. Vous pouvez voir l'article qu'ils ont réalisé. Voilà, c'était un bref aperçu de la destination. Si vous voulez développer un voyage ou créer un voyage avec nous en Arménie, je reste à votre disposition via saveurduvoyage@skynet.be. Vous trouverez aussi sur notre site internet des départs garantis et des départs privés à la carte sur saveurduvoyage.com. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir, merci.